Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter très rapidement cet exercice. Donc, il s'agit de calculer les limites avec des fonctions trigonométriques. La première question, on nous dit de démontrer que lorsqu'on tend le ins vers 0, 1 moins cosinus de ins sur ins carré tend vers 1 demi. Donc, pour démontrer ça, je vais d'abord vous rappeler une limite qui vous dit que la limite, lorsque t tend vers 0, de sinus de t divisé par t, ça, c'est égal à 1. D'accord? À partir de ça, je vais vous rappeler également une propriété au moins de duplication trigonométrique qui vous dit que cosinus de, disons, 2 fois un certain a, c'est égal à cos carré de a moins sin au carré de a. Donc ici, il ne faut pas oublier ces deux a que nous avons ici. Mais ce qui sort, c'est simplement le a. D'accord? Donc à partir de là, nous allons commencer par transformer le 1 moins cosinus de x. D'accord? Je parle maintenant de cette formule-là. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins cosinus. Je vais pouvoir l'écrire sous la forme de 2 fois quelque chose. Donc, cosinus de x, je peux l'écrire sous la forme de 2 multiplié par x divisé par 2. D'accord? Donc, à la place de x, je transforme ça en 2 multiplié par x demi. X, c'est le double, d'accord, de x demi. Ok, donc à partir de là, dans ma formule de tantôt là, les deux A sont déjà ici, mais le A c'est ça, dans cette formule-là. Et donc là, ça vous permet de dire que vous avez 1 moins, entre parenthèses, cosinus carré de x sur 2 moins sinus carré de x sur 2. Donc on développe, ça me donne 1 moins cosinus carré de x sur 2 plus sinus carré de x sur 2. Mais 1 moins cosinus carré de x sur 2, comme vous le savez très bien, ça fait sinus au carré de x sur 2 plus sinus au carré de x sur 2 encore. Ce qui nous donne alors 2 sinus carré de x sur 2. Donc nous avons 1 moins cosinus de x qui nous donne 2 sinus carré de x sur 2. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va maintenant diviser par les x carrés que nous avons ici. 1 moins cosinus de x sur x carré est égal alors à 2, d'accord, sinus carré de x sur 2, tout ceci divisé par x au carré. Voilà. Maintenant, pour bien calculer cette limite-là, nous allons dire que on va essayer de poser t, d'accord, égal à x divisé par 2. Comme ça, nous sommes libérés, d'accord, parce que ici, nous avons x sur 2. Or, pour exploiter, par exemple, cette limite-là, d'accord, il faut avoir un t, d'accord, comme argument dans sinus et le même t au dénominateur. Donc, si je fais ça, je vais pouvoir dire que le x, donc ça veut dire quoi? Que 2t en réalité égale à petit x. Par conséquent, nous avons tout. Donc, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 moins cosinus de x sur x carré, n'est rien d'autre que la limite, comme on vient de le voir, de 2 sinus au carré de x demi, le tout sur x au carré lorsque x tend vers 0.
Mais puisque je viens de faire un changement de variable, on va remarquer ici que lorsque x tend vers 0, le grand T également tend vers 0. Donc on peut le dire ici, lorsque x tend vers 0, notre T également tend vers 0. Et donc, on va dire que ça, c'est la limite. Désormais, lorsque T tend vers 0, de 2 sinus carré, à la place de x demi, on met T sur x carré. Le x, on vient de l'écrire, ce n'est rien d'autre que 2t. Donc, on écrit 2t à la place de x. Donc, 2t. Maintenant, au carré. Il ne faut pas l'oublier. D'accord? Et donc, ici, vous avez limite, lorsque t tend vers 0, de 2 sinus carré de t sur 4t au carré. Ce qui nous donne limite, lorsque t tend vers 0, donc 2 sur 4, ça fait 1 demi, de sinus de t sur t, le tout au carré. Or, la limite de sinus de t sur t, lorsque t tend vers 0, c'est 1. Donc, la limite que l'on cherche donne exactement 1 demi. Donc voilà, ça c'est la démonstration pour la toute première question. Maintenant, on nous dit simplement d'exploiter, évidemment, pour déduire les autres limites. D'accord? Puisqu'on connaît désormais cette limite-là, on va juste, voilà, on va juste l'exploiter pour calculer les autres. Donc, désormais, nous avons cette limite-là à connaître par cœur. Limite de t sur t, c'est égal à 1 quand t tend vers 0. Limite de 1 moins cosinus de t sur t carré, c'est égal à 1 demi. C'est ce qu'on vient de faire en fait. D'accord? Il faut bien regarder ce qui se passe. Donc, pour ces deux limites-là, j'aime souvent rappeler certaines choses aux gens. Par exemple, si vous avez limite de t sur sinus de... Au lieu de sinus de t sur t, si vous avez t sur sinus de t, c'est toujours égal à 1 lorsque t tend vers 0. Parce que ceci, ce n'est rien d'autre que l'inverse de ça. Donc, ça donne l'inverse du résultat qui donne 1 sur 1. De la même manière, si vous avez t carré sur 1 moins t, vous devez savoir que ça fait l'inverse de ceci qui donne 2. Donc, du moment où vous avez ceci, par ricochet, vous avez directement la limite de leur inverse. Parfait. Ici, le A, on nous dit de regarder la limite lorsque x tend vers 0, de x à la 3 sur 1 moins cosinus de x. Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de x multiplié par, donc, à la place de x au cube, je vais mettre x fois x carré. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est x fois x carré sur 1 moins cosinus de x. Mais ça, c'est une limite connue. D'accord? C'est exactement l'inverse de 1 demi qui donne 2. Ici, ceci donne 0. Donc, ça fait 0 multiplié par 2, ce qui donne 0. Parce que limite de 1 moins cosinus de x sur x carré, c'est 1 demi. Mais ici, nous avons son inverse. Donc, on va prendre son inverse, ça fait 2. Mais ça, lorsque x tend vers 0, le x tend vers 0, donc ça fait 0 fois 2 qui donne 0. Ça, c'est la toute première limite. Le B. Le B, on nous donne limite de x carré. Limite de sinus carré de x sur cosinus de x moins 1 lorsque x tend vers 0. Ici, on constate que nous n'avons pas exactement les formes là, mais lorsque nous avons 1 moins cosinus de t, par exemple, quelque part, on peut essayer de transformer l'écriture donnée, d'accord, en quelque chose
sous cette forme-là ou bien peut-être sous cette forme-là. Qu'est-ce que je dis exactement? On va dire que ça, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? Donc, on va multiplier par x carré au numérateur sur cosinus de x moins 1 multiplié par sinus carré de x sur x carré. Donc, de sorte que si on simplifie ça avec ça, on retourne exactement à la valeur précédente. Donc, nous avons utilisé x carré à cause de la limite remarquable. Chaque fois que nous avons cosinus de x moins 1 quelque part, on peut toujours chercher à avoir le x carré au dénominateur. D'accord? Ou bien, si c'est au dénominateur, on peut essayer de l'avoir au numérateur. Donc, ici maintenant, nous savons que ça donne la limite lorsque x tend vers 0 de moins sur, parce que nous voulons 1 moins cosinus de x sur x carré multiplié par sinus de x sur x le tout au carré. Puisque nous connaissons déjà la limite de sinus de x sur x lorsque le x tend vers 0. Par conséquent, nous avons alors moins. À la place de ceci, qu'est-ce que nous allons mettre? C'est l'inverse de la limite remarquable, ça fait 2. Et à la place de ça, c'est exactement 1. Donc, in fine, on obtient moins 2. Ceci, n'oubliez pas, c'est l'inverse de la limite remarquable. L'inverse. Donc, ça donne 2. L'inverse de 1,5, c'est 2. Donc, le résultat de la limite, c'est moins 2. Le C. Le C, on nous demande cosinus carré moins 1 sur x tangente de x. Limite lorsque x tend vers 0 de cosinus carré de x moins 1 sur x tangente de x. Waouh, c'est magnifique. Donc, ce que nous allons faire ici, beaucoup plus simple, c'est peut-être commencer par remplacer les choses. Ça donne la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus carré de x moins 1 fois x. À la place de tangente de x, je mets sa valeur, c'est sinus de x sur cosinus de x. Donc ici, c'est exactement la limite. Lorsque x tend vers 0 de cosinus carré de x moins 1 sur, je vais bien écrire les choses, x sinus de x, tout sur cosinus de x. Et donc, on obtient la limite lorsque x tend vers 0. Ça fait la toute première fraction qui donne cosinus carré moins 1 fois l'inverse de la seconde, cosinus de x sur x sinus de x. Vous voyez maintenant, donc ça, je peux dire que ça me donne quoi exactement? Je vais essayer de factoriser les choses très correctement. Donc ici, j'obtiens la forme factorisée parce que a carré moins b carré, ça fait a moins b, facteur de a plus le b. Donc ici, je factorise, ça me donne la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x moins 1, facteur de cosinus de x plus 1, fois cosinus de x, le tout sur x sur sinus de x. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez le cosinus de x moins 1 quelque part, vous devez privilégier le x carré au dénominateur. Ça veut dire quoi? Pour le moment, on peut commencer par dire que nous avons cosinus de x moins 1 sur x multiplié par cosinus de x plus 1 fois cosinus de x, tout ceci sur sinus de x. Voilà. Donc, puisque nous voulons x carré au dénominateur, donc on va multiplier par x en haut et en bas. Donc, sur x carré, parce que là, si on simplifie, vous voyez, ça reste ceci exactement. Et donc, multiplier par cosinus de x plus 1 fois cosinus de x, le tout sur sinus de x. Voilà, maintenant, on va essayer de, donc, toujours la limite, bien entendu. Ce qui nous donne la limite lorsque x tend vers 0. Donc, je vais essayer de mettre ensemble le x sur sinus de x à cause de la limite remarquable que nous avons déjà. Ça fait 1. Multiplié par cosinus de x moins 1 sur x carré.
multiplier maintenant par tout le reste qui donne cosinus de x plus 1 fois cosinus de x. Mais ça, c'est quoi? C'est l'inverse comme je l'ai dit tantôt, c'est 1. Multiplié par ça. Ceci, il faut faire un peu attention parce que la formule de tout à l'heure, c'est 1 moins cosinus sur x carré qui donne 1 demi. Mais puisque c'est cosinus moins 1, ça fait alors moins 1 demi. D'accord? Multiplier maintenant par... Donc ici, ce n'est pas difficile. Cosinus de 0, c'est égal à 1. Donc ça fait 1 plus 1 fois 1 à cause de ce cosinus-là. Donc on va simplement faire le calcul pour obtenir quoi exactement? On obtient moins 1 demi fois 2, ce qui nous donne exactement moins 1. Voilà. Ok, la dernière limite maintenant, pour finir, ça va être exactement la limite lorsque x tend vers 0 de la racine carrée de 1 moins cosinus de x sur sinus de x. Donc ici, il faut faire un peu attention parce que ce que nous cherchons est plutôt sous le radical. Ça me permet de dire que la racine carrée de 1 moins cosinus de x, en réalité, ça fait la racine carrée de... Donc ici, on a besoin de x carré, facteur de 1 moins cosinus de x sur x carré. Et donc, on sort ceci. Ça donne exactement quoi? La valeur absolue de x. Il ne faut jamais l'oublier, c'est très important. De 1 moins cosinus de x sur x carré. Bravo. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0, de ce machin, c'est exactement la limite de valeur absolue de x, racine carrée de tout ça, le tout sur sinus de x. Donc, on va essayer de distribuer les choses. Ça fait la limite lorsque x tend vers 0 de la valeur absolue de x sur sinus de x multiplié par racine carrée de 1 moins cosinus de x sur x carré. Ça, c'est connu. C'est un demi. Maintenant, on va prendre sa racine carrée. Ça fait racine de 1 demi. Mais ceci, il faut faire attention à cause de la valeur absolue. Il faut faire cas par cas. Il faut faire la limite par valeur supérieure. D'accord? Donc, de tout ça, ça va être égal à la limite par valeur supérieure. Donc, ceci, ça donne x parce que le x est positif. Ça fait x sur sinus de x multiplié par la racine carrée de 1 moins cosinus de x sur x carré. Et ça nous donne 1 multiplié par racine carrée de 1 sur 2. Ce qui nous donne... ça, vous pouvez calculer. Ce n'est pas du tout quelque chose de difficile. Ça fait racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, si on regarde la limite à gauche, maintenant, lorsque x tend vers 0 à gauche, de la racine carrée de 1 moins cosinus de x sur sinus de x, ça nous donne exactement la limite lorsque x tend vers 0 moins. À la place de valeur absolue de x, maintenant on va mettre moins x, parce que le x est négatif. Sinus de x sur x fois toujours la racine carrée de ça sur x carré. Et donc ça, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins. Donc on peut calculer directement ici maintenant, parce que tout est bon. Il n'y a plus de lézard ici. Donc ça fait moins 1 multiplié par la racine carrée de 1 sur 2. Ce qui nous donne moins racine carrée de 2 sur 2. Voilà. Maintenant, on constate que la limite à gauche est bien entendu différente de la limite à droite. Donc la limite n'existe pas. D'accord? Différent de la limite à gauche. De la racine carrée de 1 moins cosinus. Voilà, donc la limite en 0 même n'existe pas. C'est tout. Tout simplement. N'existe pas. Par contre, on connaît la limite à gauche et à droite. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. On peut calculer la limite à gauche, ce n'est pas grave. C'est égal à racine carrée de 2 sur 2. La limite à droite, c'est égal à racine carrée, moins racine carrée de 2 sur 2. Mais la limite en 0 même n'existe pas. Parfait.